Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour des nouvelles guidances. Ce mois-ci, j'ai procédé à une modification des tirages, c'est-à-dire que je sélectionne le signe, mais cette vidéo est intemporelle. Donc, c'est-à-dire que le mois prochain, éventuellement, ou même avant, parce que du coup, je ne me base pas sur le mois, mais en fonction des énergies que je ressens, que je pressens, et en fonction des énergies qui nous traversent, soit je ferai une vidéo plus régulière, des vidéos plus rapprochées, ou pas. Voilà. Donc je sais que ça vous crée une instabilité parce que on aime bien que les vidéos soient tel jour à telle heure tous les mois. Voilà, les habitudes, ça, mais en même temps, je me dis que parfois, il se passe pas grand-chose et d'autres fois, en fait, on est envahi de vagues énergétiques qui sont assez puissantes et donc, et du coup, qui nécessitent quelques guidances. Voilà. Là, je tire. C'est pour qui? C'est pour les poissons. Donc, bienvenue aux poissons. Donc, hop, je me connecte à vous. C'est assez fort pour vous ce mois-ci. Euh, Assez fort, assez fort. Ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens. L'oracle des miroirs pour les poissons. Que va-t-il se passer pour vous, chers poissons? Que va-t-il se passer pour les poissons? Il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, bouclier, protection qui est mise en place par rapport à un contrat. Faites un petit peu attention si vous signez quelque chose, si vous faites un achat, si vous vous engagez dans un contrat de travail ou que vous devez signer des papiers plus ou moins importants. Attention, voilà. Quoi qu'il en soit, quelque chose d'officiel où vous devez vous engager, faites un petit peu attention. Alors quand je vous dis attention, ça ne veut pas dire ne signez rien. Voilà, non. Ça veut dire lisez entre les lignes, euh, mettez un peu plus de rigueur dans vos démarches pour justement éviter qu'il y ait un problème après. Parce que de vis caché, vis de forme, je sais pas quoi, ou euh, que vous soyez surpris par la suite sur un changement de contrat et que, enfin voilà quoi, de nouvelles modalités et vous n'étiez pas au courant, vous n'avez pas lu et que du coup ça vous désavantage par la suite, ça serait dommage. Donc juste être un peu plus vigilant par rapport aux démarches administratives. Donc naissance, renaissance retardée, une annonce d'une naissance un petit peu retardée ou alors l'annonce d'une grossesse qui va être annoncée assez retardée. Elle devait être annoncée, ou alors c'est peut-être vous aussi hein, que vous allez prendre un nouveau départ et c'est un peu retardé. Voilà. Et vous attendez des conseils pour avoir des arguments ou mais j'ai envie de dire pour une grosse réunion, il y a quand même, c'est assez, c'est le conseil quoi. On est à un conseil, une réunion officielle. Mais d'ailleurs, peut-être que c'est en rapport par rapport à des papiers, et notamment concernant la garde d'enfants aussi, peut-être. Des enfants concernant les droits de garde, par rapport aux enfants, par rapport à la gestion, par rapport voilà, tout ce qui est officiel.
officiel, parce qu'il y avait quand même une signature, un engagement. Après, il y a peut-être aussi un mariage et une grossesse à annoncer, et on vous voit demander conseil à vos amis pour peut-être comment annoncer ça. Ou de nouvelles dispositions par rapport aux enfants. Ok. Oui, donc en effet, il y a quand même demande de conseil parce qu'il y a la peur de l'accusation de la communauté. Alors, je m'explique. Vous avez peur, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut enlever ses peurs. Hein. Non, il n'y a pas de souci. S'il y a une décision de justice, vous allez gagner. Ou en tout cas, la réponse sera en votre faveur. Ça, il y a le miroir magnétique, c'est quand même la carte la plus importante, enfin la plus importante, la meilleure du jeu. Donc, si ça concerne des droits de garde ou des disputes parentales ou un statut, comment on dit, statuer sur un divorce, ça sera favorable, ça sera en votre faveur en tout cas. Voilà. Après, il peut y avoir des peurs de l'engagement parce qu'on a peur donc de renaître ou d'une relation, parce qu'on a peur en fait d'être jugé par sa communauté et d'être rejeté. Si c'est le cas, sachez qu'en fait, tout ce que vous voulez créer sera favorable pour vous. Même si, alors je ne dis pas que vous n'allez pas être rejeté, mais même si on vous accuse, même si ouais, voilà. Même si on vous juge, et c'est quand même très très présent. Hein. Alors ça peut être aussi pour vous. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même, ne soyez pas aussi intransigeant, ne soyez pas aussi rigide avec vous, avec... je sens aussi l'empressement, voilà, la nervosité, l'empressement. Essayez d'arrondir les angles, d'être plus souple, d'éviter, parce qu'il y a quand même une grande victoire au niveau rééquilibre. Vous allez gagner, vous allez sortir vainqueur, c'est une évolution positive, mais c'est une évolution positive qui va vous demander beaucoup d'efforts et en fait, je sens l'épuisement. Voilà. Ça va vous demander beaucoup d'efforts et c'est ça en fait la réunion, c'est que vous allez être enfin, vous cherchez auprès d'autrui la force de résister aux accusations, au jugement, à la rudesse de la vie et des autres en fait. Ouais. Vous êtes fatigué, épuisé. C'est un épuisement énergétique. Euh, et en fait, d'où cette ambivalence et que vous allez sortir vainqueur et grandi de cette expérience, c'est parce que vous avez besoin des autres pour affronter les autres. Vous voyez, c'est ambivalent. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous ressentez le besoin de l'autre, des autres, de la communauté, pour affronter une autre... j'ai envie de dire, c'est le choc des titans, quoi. Vous avez besoin, en fait, vous avez besoin d'être poussé à aller au combat pour combattre. Voilà. Alors que, en fin de compte, je pense qu'il faut pas combattre, en fait. Il faut activer votre magnétisme, votre, euh, tantrisme, je sais pas comment on appelle ça. Faut activer parce que vous avez tout en main, votre enfant intérieur dort, réveillez-le. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être pas une naissance. Hein. Après, il se peut hein, que ça soit l'annonce d'une naissance, d'une grossesse, d'un mariage, d'une union qui ne plaise pas à une partie de votre famille et vous avez peur du jugement, etc. Mais allez-y parce que c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Bon, enfin bref. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je voulais dire?
Voilà, donc ça peut être la pure matière. Voilà. Mais après, on peut être dans le réveiller votre enfant intérieur. Là, il dort, d'accord? Donc, réveillez votre enfant intérieur pour affronter le monde. Essayez d'ouvrir les yeux, comme si vous voyez les choses pour la première fois. Réveillez vous savez, cet émerveillement, cette joie de vivre. Voilà. Parce que là, du coup, vous allez pour combattre. Mais le poisson ne combat pas. Le poisson rêve. Le poisson, il rêve et il vit, il fait que la vie est un rêve. Donc le poisson ne part pas au combat. C'est à moins que dans votre ascendant, ça soit plus dur. Je parle bélier, vous savez, le bélier fonce dedans. Mais après, oui, en effet, on est dans l'énergie du bélier, donc vous allez peut-être, c'est pour ça que vous ressentez peut-être cette énergie. Le feu vous fait bouillir l'eau, et la marmite, et vous voulez aller au clash, quoi. Alors attendez, je vais juste tirer notre carte, j'ai envie. Voilà, boomerang. Voilà. Mais alors faites attention par contre, parce que du coup, tout ce que vous allez envoyer vous reviendra. Voilà. On vous dit, hein, n'oubliez pas, si vous partez. Alors, bon, quoi qu'il en soit, vous sortirez vainqueur du combat, il n'y a pas de souci. Du combat ou du non-combat. Et si vous sortez vainqueur du non-combat, dans le sens où vous allez réussir à maîtriser ce côté magicien qui est la résonance magnétique, votre magnétisme, votre capacité à créer via votre puissance imaginaire et votre puissance de Neptune, hein, c'est les films, hein, vous pouvez faire de votre vie un film, hein, attention. Hein. Du coup, quoi qu'il en soit, ce sera l'abondance et la victoire. Mais par contre, ne faites pas de crasse. Quand je dis crasse, c'est respecter vos valeurs, valeurs personnelles. C'est-à-dire l'honnêteté. C'est un exemple, hein, je ne dis pas que vous êtes malhonnête, mais si vous apportez un point d'honneur à être honnête, voilà, authentique, voilà, ne vous bafouez pas en fait. Après, on a tous un système de valeurs personnelles. Hein. Voilà, il y en a pour qui un petit mensonge, c'est pas grave. Et pour d'autres, le moindre petit mensonge ne passe pas. Bon, ben voilà. Ben alors en fait, tout ce que. Voilà, c'est karma. C'est karma. Tout ce que. Et ça sera du tac au tac. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on est dans une époque où l'énergie créatrice, elle est presque instantanée. Donc si vous activez votre magie, c'est du instantané. Vous lancez la balle en l'air, elle redescend tout de suite. Donc c'est du instantané. Le karma immédiat. Voilà, j'ai envie de dire et je le dis. C'est du karma immédiat. Allez, au niveau love, au niveau amour, qu'est-ce qui se passe? Love to love, sentimental. Pour le poisson, s'il vous plaît. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est mignon. Bon ben voilà, hein, renouvellement de vœux peut-être, ou alors si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous engager. Vous allez peut-être aussi, on est encore sur la demande en mariage, hein, naissance, machin, fonder une famille. Il y a peut-être, vous allez vraiment affronter ça, quoi. Hein, c'est beau, enfin affronter le regard des autres et le jugement de valeur ou le jugement des autres et fonder votre vie, vous engager, prendre votre envol avec la personne, votre bien-aimé. C'est magnifique, qu'on adore, I like it. Allez, une carte, message de vie pour les poissons. Voilà. Le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure, je fais taire les bruits de mon mental, je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur aimait.
Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Voilà. J'espère que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la carte. Voilà. Vous pouvez faire une capture d'écran. Le sens intérieur, c'est très joli. Mais du coup, il faut écouter votre cœur qui résonne en fait le chemin. Après, c'est vrai que si vous écoutez votre cœur, vous êtes et vous laissez partir votre imagination, faire de votre vie un rêve, vous allez vivre votre vie en rêve en fait. Et ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Arrêtez d'écouter les gens vous savez, le blabla. Mais en fait, on est encore sur, voilà, ouais, vous voulez conseil des gens pour affronter les gens, en fait. Voilà. Mais arrêtez d'écouter les gens parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous guider, mais qui vont plus vous parasiter qu'autre chose, en fait. Hein. Je ne pense pas que ce soit de bons conseils. Écoutez votre cœur, c'est le seul qui vous guidera vraiment jour comme nuit. Matin comme soir, voilà. Et qui vous... Même si, alors, parce que je vois l'engagement, même si c'est pas l'engagement de toute une vie, en fin de compte, est-ce que c'est pas l'histoire qui compte? Voilà, je sais pas. Allez, ben je vous souhaite un excellent mois, voilà, ou semaine, ou ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, plein de bonnes choses pour vous, chers poissons. Prenez bien soin de vous et de votre famille et profitez bien de ces énergies qui sont assez intenses et qui sont assez mouvementées. Donc, ressourcez-vous. Euh, Ressourcez-vous, notamment, je pense, près des cours d'eau, la mer, tout ce qui est, c'est votre élément en plus, hein, donc tout ce qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous détend et qui vous recharge énergétiquement parce que je pense que c'est une période un petit peu difficile physiquement, mais je pense plus, oui, physiquement et nerveusement. Voilà. Allez, bon courage et plein de bonnes choses. Au revoir.